Les jeunes ne veulent plus attendre que leur carrière soit entamée pour monter leur boîte. Et ça tombe bien puisque même l'État les encourage à ne plus perdre une minute pour se lancer dans l'aventure. Hervé Le Goff, vous travaillez pour Pépite, une structure qui accompagne les étudiants dans leur projet de création d'entreprise. Comment est née cette structure, Pépite ? Alors Pépite est née d'une réponse à un appel à projet national il y a 4 ans. Le gouvernement a souhaité mettre en place un système pour aider les étudiants qui ont des idées de création d'entreprise ou d'activité d'ailleurs. C'est parce que les étudiants étaient demandeurs d'être accompagnés ? Non, pas vraiment. Je pense que c'est une vraie prise de conscience collective de la nécessité d'accompagner le mouvement, de structurer également la démarche des étudiants. C'est aussi une démarche qui vise à intéresser les universités, les écoles, les enseignants, tout l'écosystème en fin de compte qui gravite autour des étudiants créateurs d'entreprises ou créateurs d'activités. Et donc cet appel à projet a permis en Bretagne l'émergence d'un projet collectif, je crois que c'est important de le souligner, qui regroupe les 4 universités bretonnes, la conférence des grandes écoles de Bretagne, le réseau des technopoles, les organismes consulaires. Donc on a réussi à créer un vrai consensus autour de ce thème et une équipe donc a été mise en place dont le siège est abrité par l'université de Rennes. Alors de quelle façon vous les aidez ? Alors on les aide, on tente de les aider, hein, on reste modeste bien évidemment dans l'entreprise. On essaye de les informer du mieux qu'on peut, on essaie de les sensibiliser. Donc il y a un grand nombre d'opérations qui sont mises en œuvre pour faire découvrir le monde de l'entreprise, bien sûr, mais aussi la démarche entrepreneuriale qui ne se limite pas à la création d'une entreprise. Entreprendre, c'est parcourir un chemin, s'engager dans une démarche pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Ça peut concerner bien sûr le monde de l'entreprise, mais aussi le monde associatif, sportif, culturel, politique. Depuis que vous travaillez avec Pépite, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont abouti ou pour avoir une fourchette un petit peu de... Alors c'est toujours difficile de quantifier, de chiffrer la création d'entreprises, en particulier par des étudiants, dans la mesure où c'est pas la vocation. La vocation, c'est d'abord de les aider à préparer leur dossier, les aider également dans le passage à l'acte. On peut estimer à une centaine d'entreprises, celles qui ont été accompagnées et créées avec le soutien. En Bretagne, sur 4 ans. Une centaine d'entreprises, sur l'ensemble du territoire breton. C'est quand même un joli nombre. C'est à la fois peu et beaucoup. Ouais. Non, excusez-moi, un statut d'étudiant entrepreneur a été créé et même un diplôme spécifique. Ça montre vraiment. Est-ce que c'est aussi pour éviter que les jeunes s'arrêtent trop vite dans leurs études pour se consacrer à leur projet d'entreprise ? C'est un moyen aussi de les garder, ce statut et ce diplôme-là. Alors, bon, ça contribue effectivement au maintien des étudiants dans leur cursus universitaire. Et ça leur permet de mener les 2 projets universitaires et entrepreneurial de front, de pair. Il existe depuis longtemps déjà des structures, des formations plutôt, qui permettent à des étudiants de créer leur entreprise tout en travaillant sur leur propre projet et universitaire. Donc il y a des licences professionnelles qui existent. Il y en a une ici à l'UBO à Quimper qui accueille des étudiants qui ont un projet de création d'entreprise et qui veulent parallèlement acquérir des connaissances et des compétences pour créer leur projet. Mais les formations qui vont en ce sens sont assez peu nombreuses et historiquement en France on commence très tard justement au collège ou au lycée. On ne va pas inciter les jeunes à entreprendre. À la limite c'est mieux d'être salarié, tranquille. On ne va pas dans cette démarche-là. Alors ça c'est le modèle à papa, c'est le modèle, c'est le modèle d'avant, c'est la génération des gens qui ont mon âge, qui ont 50 ans ou davantage. Aujourd'hui la génération Y, la génération Z, c'est des gens qui fonctionnent, des jeunes qui fonctionnent différemment. On n'attend pas nécessairement d'avoir gravi toutes les marches de l'escalier qui nous a été présenté ou qu'on a programmé pour nous pour passer à l'acte. Je crois qu'aujourd'hui les codes ont changé. L'aspiration des jeunes ou des jeunes, quel que soit leur âge, jeunes dans leur tête en tout cas, c'est d'atteindre leurs objectifs prioritairement. Et quand ils ont une envie, ils font ce qu'il faut pour l'atteindre. Donc je crois que
Bien évidemment, les étudiants qui créent n'ont pas toutes les conditions pour créer une grande entreprise pérenne dès le départ, mais ils ont aujourd'hui la capacité à... Ils n'ont pas peur en tous les cas. Ils n'ont pas peur, je crois que c'est finalement, important. c'était ça, avant qu'ils bloquaient, c'était la prise de risque. J'ai pas encore fait d'expérience professionnelle et pourtant je crée tout de suite ma boîte. On voit ça comme un risque alors les codes ont changé, comme vous avez dit aujourd'hui. Peur de rien, quoi. Non, peur de rien. Alors, jusqu'à présent, et ça s'est observé partout en France, plus on est diplômé, moins on crée. Puisque quand on sort d'une formation universitaire diplômante ou d'une école de commerce ou d'ingénieur, eh bien on a un diplôme et puis on a fait des efforts et les parents ont fait des efforts aussi pour atteindre ce stade. Et donc on va rentabiliser quelque part le parcours universitaire en occupant des fonctions intéressantes dans une entreprise. Et on va passer à l'acte peut-être à 40 ans ou 35 ans lorsque on aura... vécu cette première carrière. Aujourd'hui, les étudiants, pour certains en tout cas, bien évidemment, il ne faut pas généraliser, mais pour certains, décident de passer directement à l'acte. Et c'est pour les aider justement à sauter dans le vide, mais avec